Jean, vous nous dites de porter des fruits. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Et regarde ce que Jean dit, verset 11. Il leur répondit que celui qui a dette unique partage avec celui qui n'en a point. Et celui qui a de quoi manger agisse de même. Il vint aussi des publicains pour être baptisés et lui dire, Maître, que devons-nous faire? Il leur répondit, n'exigez rien au-delà de ce que vous a été ordonné. Des soldats aussi lui demandèrent, et nous, que devons-nous faire? Il leur répondit, ne commettez ni extorsion ni fraude envers personne et contentez-vous de votre solde. Ah, voilà le fruit de la repentance dont Jean est en train de parler. Le fruit de la repentance sont de deux natures. Tout d'abord, regardez ce qu'il dit au verset 11. Quand on leur pose la question, que devons-nous faire? Il dit que celui qui a dette unique partage avec celui qui n'en a pas. Et que celui qui a de quoi manger fasse de même. Maintenant, il faut noter ici que Jean est en train de parler à tout le monde, à tout celui qui se répand. Ça, c'est ce qu'on pourrait appeler la vocation générale des chrétiens. C'est-à-dire les chrétiens, indépendamment de où ils sont, de ce qu'ils font, de qui ils sont appelés à une vocation générale, une vocation qui partagent tous ensemble. Et ce que Jean est en train de décrire ici, par exemple, il dit une générosité radicale doit être une des marques d'un chrétien qui se répand, d'un chrétien qui s'est repenti. La générosité n'est pas pour certains. La générosité, comme marque de la repentance est pour tout le monde. Et vous comprenez qu'ici, Jean n'a pas l'intention d'être exhaustif, n'a pas l'intention de dire tout ce qu'il y a à dire à propos de la vocation générale des croyants. Le reste de la Bible nous explique aussi ce que les croyants repentants doivent faire. Mais il ne s'arrête pas là, il va en détail. Il commence à parler aux gens en particulier, chacun en fonction de là où il est, de ce qu'il fait. Et c'est comme ça que les publicains viennent. Les publicains seraient plus ou moins l'équivalent des agents des DPMR et DGI. Et il lui pose la question, et nous maintenant, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Verset 13, il leur répondit, n'exigez rien au-delà de ce que vous a été ordonné. Une autre catégorie de gens viennent, ils disent, et nous, que devons-nous faire? Ce sont des militaires, ils disent, ne commettez ni extorsion ni fraude envers personne et contentez-vous de votre solde. Il est intéressant ici que Jean ne dit pas aux publicains de se contenter de leur solde. Il dit ça aux militaires. Et donc il y a une vocation générale, nous sommes tous appelés à la générosité. Et il y a une vocation spéciale qui tient compte de ce que nous faisons dans la vie. Et les fruits de la repentance doivent se manifester effectivement de façon générale dans nos vies, mais aussi dans notre milieu professionnel. Alors attention, et ça c'est important. La question de que devons-nous faire peut induire en erreur. Parce qu'elle pourrait donner l'impression comme si, ah ok, il suffit seulement de faire ça, alors je suis en sécurité. Non. Tirer une telle conclusion, ce n'est pas lire les textes dans son contexte. Souvenez-vous qu'il est en train de dire que nous devons nous repentir. Et les gens sont en train de poser la question de savoir, ok, ça veut dire quoi se repentir? Ça veut dire quoi? Comment je sais que je me suis repenti? Qu'est-ce que je vais voir pour dire, ok, là je me suis repenti? Il dit, ah, il y a des fruits de la repentance. Et donc quand il est en train d'expliquer ce qu'il faut faire ici, il est en train de leur expliquer comme des conséquences de la repentance. Si vous vous êtes réellement repenti, voilà comment est-ce que ça doit être visible. Comme Martin Luther l'a dit, à moins que cette repentance puisse avoir une externalité, puisse se manifester
par la mortification des œuvres et de la chair, une simple repentance intérieure, elle est nulle. Elle n'a pas de valeur. L'appel, souvenez-vous, c'est l'appel à la repentance. Mais vous ne pouvez pas prétendre de vous être repenti à moins d'en avoir le fruit, à moins d'en avoir le preuve. Et donc, ce qu'on est en train de voir, c'est que l'appel à la repentance ne peut pas être dissocié à l'appel à porter de fruits. En réalité, porter des fruits, c'est un élément de la repentance. Vous ne vous êtes pas repenti à moins d'en avoir le fruit. Et donc, quand Jean est en train de dire au verset 9 qu'il ne faut pas prétendre avoir Abraham pour père, il est en train d'insister sur la nécessité non seulement de se détourner de certaines choses, mais aussi de se tourner vers certaines choses. Il dit, il ne faut pas prétendre que vous êtes les enfants d'Abraham. Jean n'est pas en train de remettre Abraham en question ici. Jean n'est pas en train de dire qu'il n'y a aucune valeur à être un enfant d'Abraham. Ce n'est pas ce qu'il est en train de faire. Il est en train plutôt de remettre en question les pharisiens et les sadducéens et tous qui ne vont pas se repentir. Il dit, il n'existe pas d'enfant d'Abraham qui ne se repentent pas. Et donc, il y a de la valeur à être un enfant d'Abraham. Il y a de la sécurité à être un enfant d'Abraham. Ce n'est pas Abraham qu'on va dire, ah non, il ne va pas t'aider. Mais si vous ne portez pas le fruit, alors vous ne serez plus les enfants d'Abraham. C'est vous qu'on va changer et non pas Abraham. Et pourquoi Abraham en particulier? Parce qu'Abraham, il est connu comme cet homme de foi. Abraham a crié en Dieu et cela lui fit imputer la justice. Et donc, les enfants d'Abraham, ce sont ceux qui se repentent. Les enfants d'Abraham sont repentants. Et comme je l'ai dit un peu plus tôt, la repentance, ce n'est pas seulement se détourner de certaines choses, mais c'est se tourner dans la foi vers Christ. Et c'est ça l'essence du message de Jean. Il dit, repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Détournez-vous de tout ce en quoi vous avez mis votre confiance et tournez-vous dans la foi en celui qui est sur le point d'arriver. Et si vous ne faites pas ça, vous allez cesser d'être les enfants d'Abraham. Parce que si Abraham était ici, et si Abraham aurait entendu ces messages, il se serait repenti et il aurait crié. Et il dit, tous ceux qui ne vont pas se repentir, ils seront enlevés de la lignée d'Abraham et à la place, on va mettre la lignée de Pierre. Il dit littéralement, de ces pierres, Dieu peut susciter les enfants d'Abraham. Et donc les enfants d'Abraham sont ceux qui se repentent dans la foi en celui qui va venir. Deuxième point, le rappel de l'imminence des jugements à venir. Versets 10 à 12. La Bible dit, déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne porte pas de fruit, du bon fruit sera coupé et jeté au feu. Moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Il a son vin à la main et il nettoiera son aire et amassera son blé dans les greniers. Mais il brûlera la paille dans le feu qui ne s'éteint point. Alors, qu'est-ce qu'on voit déjà? Le caractère urgent de l'avertissement. Il dit déjà. Il ne dit pas dans peu de jours, dans quelques semaines, dans quelques mois. Il dit déjà, la cognée est sur la racine des arbres. Et donc, si vous ne prenez pas action maintenant, si vous n'agissez pas maintenant, les conséquences
viendront immédiatement. Ça, c'est la première chose qu'il faut noter. La deuxième chose qu'il faut noter, c'est que cet avertissement, il vient aussi menacer les fondements de notre sécurité. Notez là où on met la cognée. Ce n'est pas sur le tronc, mais à la racine. Pour dire que quand on va enlever cet arbre, il ne pourra plus y avoir de rejetons. Le jugement, il est complet et définitif. Et donc, c'est urgent. C'est plus que urgent même que vous preniez action tout de suite. C'est ça le caractère de ce que Jean est en train de dire. Et cela ne va épargner personne. Alors personne. Il continue au verset 11 et 12, il dit: moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Il est tellement puissant que je ne suis même pas digne d'être son esclave. Et lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. J'ai en train de dire que si ce que moi j'ai fait est bouleversant, si ce que moi je fais est révolutionnaire, alors vous n'avez pas encore vu celui qui va venir après moi. Ce que moi j'ai fait, comparé à ce qui vient, c'est rien. Parce que moi, je n'utilise que l'eau. Lui, il va vous baptiser du Saint-Esprit et du feu. Parce qu'il vient, et il a son vent entre ses mains, et il vient pour séparer les bons des méchants. Il vient pour séparer le bleu et les mauvais grains. Et la question ici est sans ambiguïté. L'appel même est sans ambiguïté. De quel côté vous trouveriez-vous quand sera enfin venu celui qui doit venir? Mieux. Il ne s'agit pas seulement de se demander de quel côté vous allez vous retrouver. Il s'agit plutôt de dire, est-ce que vous allez prendre action maintenant? Cet appel exige une réponse immédiate. Une réponse instantanée. Une réponse sans réfléchir. Parce que les conséquences de remettre à plus tard sont dévastatrices. Alors que je suis en train de finir, je dois dire ici que l'appel à la repentance, ce n'est pas seulement un moyen par lequel nous entrons dans la famille de Dieu. Se repentir, ce n'est pas seulement le moyen par lequel nous sommes convertis. Se repentir, c'est le moyen par lequel nous continuons dans la foi. La repentance continue elle-même, c'est un des fruits de la repentance. Et donc, cet appel, ce n'est pas seulement un appel à ceux qui sont ici et qui n'ont pas de relation personnelle avec le roi qui vient. C'est aussi pour tous ceux qui disent que moi je suis sauvé, moi je me suis repenti. Est-ce que vous continuez à vous repentir? Parce que si à un moment vous avez arrêté de vous repentir, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez cessé de porter le fruit de la repentance. Et tout arbre qui sera trouvé sans fruit de la repentance sera coupé et jeté dehors. La Bible est sans ambiguïté quand elle nous appelle à porter le fruit de la repentance. La foi en Christ produit toujours des fruits, produit toujours une transformation. Et s'il n'y a pas de transformation visible dans votre vie, ça veut dire que ce n'est pas la foi en Jésus-Christ. Et si de là où vous êtes, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas certain des fruits que vous avez produits jusque-là, c'est le moment. C'est le moment de vous tourner vers Christ dans la foi et dans la repentance et de lui dire, Seigneur, je n'ai rien,
Je ne peux rien. Sauve-moi. Courbons nos têtes.